France Info, 10h, 14h. Édouard Marguier. On revient dans un instant dans Profession Reporter sur le fiasco de la non-arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Et puis, on ira en Centrafrique, car aujourd'hui, c'est un jour très sensible. Il y a des élections très surveillées. 12h50, le fil info, Claire Flochel. La première personne vaccinée contre le Covid-19 en France est une femme de 78 ans, Morissette. Elle a reçu ce matin la première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech à l'hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis. Morissette se porte bien. Seules quelques personnes âgées, quelques dizaines, se font vacciner ce jour en Seine-Saint-Denis, donc, mais aussi en Côte d'Or, à Dijon cet après-midi. La campagne en EHPAD débutera réellement à la mi-janvier jusqu'à la fin février. La pandémie a fait 146 décès supplémentaires dans les hôpitaux hier en France. Et pour ceux qui hésitent encore, le professeur Dominique Leguludec se veut rassurante sur France Info. La présidente du collège de la Haute Autorité de Santé explique en effet qu'il y a de petits effets secondaires mais qui n'ont pas de caractère de gravité, dit-elle. Un petit syndrome grippal ou des douleurs articulaires pourront être observées après l'injection du vaccin. La Centrafrique vote pour élire son président et ses députés dans un contexte tendu aujourd'hui. Les groupes armés qui contrôlent les 2/3 du pays ont juré de marcher sur Bangui pour empêcher le scrutin. Ils sont pour l'heure tenus à distance de la capitale. Aux États-Unis, l'enquête se poursuit à Nashville, dans cette ville du Tennessee, où un camping-car a explosé avant-hier. Les autorités ont perquisitionné l'habitation d'une personne soupçonnée d'être liée à l'affaire. L'explosion a fait 3 blessés légers. 10 000 foyers français n'ont plus d'électricité après le passage de la tempête Bella. Plusieurs milliers dans le Nord-Pas-de-Calais, près de 7 000 en Bretagne, 2 500 en Seine-Maritime. La tempête a fait quelques dégâts matériels, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais et le Cotentin, où le vent a soufflé jusqu'à 140 km/h. France Info. Profession